Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je profite qu'il y ait un peu de lumière et que les vents se soient un peu apaisés pour revenir vers vous et vous présenter les dernières évolutions et transformations dans ce petit jardin. Alors je commence par les fraises rapidement. Vous voyez que les premières fleurs apparaissent, de même que dans la serre. Voilà, elles sont de belle taille. Et je pense que ce couvre-sol joue son effet, hein. Alors j'y ai associé quelques bulbilles d'oignons qui sont apparus également, puisque nous avons eu des températures très élevées, hein, jusqu'à 23 degrés avant-hier. Alors ça va évidemment changer. Je vous montre au passage le joli reflet mauve de ces poireaux qui finalement, des poireaux d'été qui finalement, je pense, ont trouvé leur place. Toujours sans arrosage. Les salades également. Je trouve qu'elles ont de très belles couleurs, notamment la 4 saisons. Et là également, le couvre-sol semble faire son effet. Alors il y a quelques levées d'adventices, mais vous voyez vraiment pas grand-chose. Il n'y a pratiquement aucun travail à réaliser sur cette planche, toujours sans arrosage. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Alors ici également. Alors ici, vous remarquerez que les salades à gauche, celles qui sont le plus à l'ombre, sont bien plus petites que celles qui sont au soleil. Comme quoi la lumière joue un rôle fondamental dans la croissance des plants. Et de même que dans l'histoire des civilisations antiques, puisque vous le savez, le soleil fut vénéré par de nombreuses sociétés à travers notre petite terre. Alors rapidement, alors je vous montre peut-être au passage, ouais, bon, toujours rien à dire concernant cette plantation. Et ici, je me suis fait une planche de tagettes. Voilà, j'ai 3 variétés de tagettes. Je vous montre ces salades qui sont sous mini-serre ou sous micro-serre plutôt. Ah oui, leur couleur, rien à dire, pratiquement aucun adventice. Oui, la planche est bien couverte. Et donc, on va pouvoir les manger, je pense, on va les goûter ce week-end. Alors je reviens rapidement. Alors ici, je me suis installé je me suis installé un plan de travail, hein, puisque j'ai commencé à rempoter mes semis de tomates avec ce mélange mystérieux, enfin qui ne l'est pas, hein, puisque c'est un terreau maison associé avec un peu de vermiculite, hein, qui est un hydro-rétenteur naturel, hein, sans, euh, sans laine de rosse. J'y ajoute de la tourbe tamisée, hein, parce qu'elle contient encore un petit peu de sphène dedans. Et bien voilà, le tout est arrosé et je les transfère dans des pots de 8 ou de 10 pour me faciliter le travail. Et comme ça, ce sera le dernier rempotage, hein. Il y en a 2 en fait au total. Alors ici, les fleurs commencent à apparaître. Alors vous vous souvenez de nos discussions concernant les hannetons, les larves de hannetons ou de cétoine dorée. Finalement, Didier et Diane m'ont apporté la réponse puisqu'il s'agit de, de l'Orycte nasicornis. Alors c'est un nom barbare pour désigner le scarabée rhinocéros européen, hein, et qui met à peu près 3 ans à vivre sous la forme d'une larve et qui ensuite a 4 mois pour trouver une femelle et se reproduire. Et donc j'ai décidé de recréer une immense litière sous forme de lasagne, avec principalement du bois mort, mais j'ai quand même mis un peu de compost dedans pour démarrer leur activité. Puis voilà, je vais essayer d'imaginer une protection, bien ce tube soit relativement épais, hein, fait plus de 2 cm. Et donc, a priori, ça devrait bien se passer. Alors j'en ai poursuivi pour poursuivre les plantations, enfin pour lancer les plantations, non, poursuivre, puisque j'avais commencé les plantations là-bas. Et donc pour les poursuivre dans ces bacs, j'y ai également ajouté des fleurs et viendront prendre place aujourd'hui ou demain des oignons. Alors vous allez me dire qu'il est un peu tôt, mais
Mais comment dire, comme j'ai réalisé ces mini serres chapelles, eh bien je suis à peu près sûr de pouvoir passer la période difficile de la semaine prochaine où nous aurons les températures jusqu'à -3. Alors j'ai eu la chance d'avoir Steven qui m'a encore prêté un peu de son temps. Et voici ce que nous avons en partie réalisé. Nous avons enfin couvert cette structure parce que les plantes souffraient sous les températures très caniculaires. Et je dois dire que j'en suis relativement satisfait. Je l'ai fini par la fignoler hier matin. Et voilà, j'espère qu'elle va jouer son rôle. Vous vous souvenez qu'ici il y avait l'ancienne fraiserie. Donc j'ai commencé à démonter les fraisiers. Et j'ai nourri l'intérieur de ces bacs avec une partie du broyat, auquel j'ai rajouté une partie du terreau préparé par les oryctes. Et je les ai finalement recouverts d'un broyat que j'ai tamisé, un broyat de bois tamisé. Vous vous souvenez de ce bois dont je vous parlais la dernière fois, qui a été déchiqueté, effiloché. Et vous voyez que, voilà, j'en mets pas beaucoup, hein, je mets 1 centimètre, et vous voyez tout de suite la qualité du terreau préparé maison qui apparaît. Voilà. Et c'est dans ce mélange extrêmement fin que devrait croître, sans trop de difficultés, je l'espère, ces plants de salade, également de chou cabu. Et j'ai rajouté alors j'ai de la grenobloise également, j'ai de la lolo rouge, j'ai de la apia et j'ai rajouté un peu de mâche. Alors dans cette planche-ci, les fleurs sont en train d'apparaître, hein, qui ont été semées à la volée sous ce broyat. Et je ne sais pas si vous devinez la légère butte qui est le long du fond de cette planche. Et vous y devinez déjà la présence des... comment dire, des pois nourlis qui sont des pois mange-tout. Alors il me reste encore un petit peu de travail. Vous voyez que ces planches, voilà, j'ai poursuivi une petite plantation pour réaliser un test, hein, pour vérifier que l'ensemble de ces plants puissent résister aux températures négatives prochaines que nous allons avoir, hein, jusqu'à -3, je vous le disais. Voilà, ça c'est les premières fleurs qui commencent à apparaître, et j'ai également la pomme de terre qui apparaît. J'ai également mis un chou. Ici dans ces plants, dans ces bacs, ça se passe relativement bien. Et donc comme Steven avait 3 heures à me consacrer, eh bien nous avons réalisé la deuxième planche, vous voyez, qui a été recouvert par ce derby-gum, de manière à protéger le sol des effets négatifs du soleil, parce qu'il assécherait la planche. Et comme j'ai récupéré dans le bac qui était au début de la fraiserie, j'y avais placé durant l'hiver du BRF, du broyat, du crottin de cheval et du guano de pigeon, ainsi que des feuilles issues de la décomposition des matériaux qui étaient présents dans ce jardin, pour en faire une sorte de compostage aérien, non couvert, à l'inverse de cela, et simplement cartonné. Et je veux dire que le résultat est relativement bon. Je vais vous le montrer. Parce qu'ici j'avais une terre trop sèche. Alors je ne sais pas si vous devinez la qualité de ce compost. Voilà. Il n'est pas encore tout à fait dégradé, hein. Il est rempli de vie également. C'est un gros avantage. Et bien voilà, pourront prendre place dans ces bacs les futures plantations de tomates. Alors si vous avez encore 20 secondes, je vous présente les petits pois qui sont systématiquement arrachés par les oiseaux, et le merle en particulier, dès que j'ai le dos tourné. Bien, voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.